Salut à toi, nouvelle vidéo de make-up. Je t'ai déjà montré comment réaliser une morsure de zombie. Et aujourd'hui, je te montre comment réaliser une morsure de clackers. Ces créatures issues du jeu vidéo et de la série du même nom, The Last of Us. Est-ce que je suis complètement accro? Oui, c'est vrai. Si je fais la distinction entre le zombie et le clackers, c'est parce que c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, sur le tournage de la série, le mot en Z était interdit. Mais j'ai assez parlé, place aux fournitures et au make-up. Pour réaliser ce make-up, il te faut de la cire de modelage pour cicatrices, du latex liquide, de la crème de jour ou démaquillant ou huile de coco, du coton, des cotons-tiges, des pinceaux, une palette de maquillage avec les couleurs noir, rouge, marron, blanc et jaune et du faux sang. Je commence ce maquillage en faisant la morsure et pour changer de la technique que je vous montre d'habitude, je prends de la cire de modelage pour cicatrices ainsi que ces deux outils pour travailler la cire. Je prends un morceau de cire et j'en fais un boudin long que je place ensuite à l'endroit de la morsure. J'ai choisi le même emplacement que celle de Tess dans la série. Je commence à étaler la cire pour qu'elle se fonde avec ma peau sans démarcation, mais avec du volume pour créer ensuite la forme des dents à l'intérieur. Je travaille la cire avec une crème de jour ou démaquillant ou encore de l'huile de coco. Sinon la cire a tendance à coller aux doigts et à être difficile à travailler. Cette cire, je l'aime beaucoup parce que le rendu est plus précis et donne un effet plutôt réaliste de suite. C'est presque la même couleur que ma peau. Le point négatif, c'est qu'elle tient moins longtemps et nécessite des retouches. Avec cet outil qui est notamment fait pour le nail art d'ailleurs, je vais créer la morsure, la marque des dents de la créature dans la chair. Je vais donc venir appuyer légèrement et donner la forme. Je n'oublie pas de plonger l'embout dans la crème pour faciliter le travail. Et ensuite, je fais quelques retouches. Je vais faire la même chose pour le bas de la morsure. J'avoue que ce morceau a été plus difficile à travailler, sûrement parce que le boudin du bas s'est divisé en deux quand je l'ai mis en place. Maintenant, je vais commencer à faire les espèces de parasites blancs qui entourent la morsure. Pour ça, je prends du coton et du latex. Je vais là aussi faire des boudins, mais extrêmement fins cette fois-ci. En premier, je mets le latex sur ma peau, là où je vais disposer le boudin. Et je mets le boudin. Je rajoute un peu de latex par-dessus et autour, tout en modifiant la forme au passage. Une fois que le latex est sec, normalement, je mets du fond de teint par-dessus. Mais là, non. La cire est presque de la même couleur que ma peau et les parasites sont blancs. Par conséquent, c'est déjà la bonne couleur. Je prends ma palette de fard gras et je débute avec le noir. Et avec un pinceau fin, je viens appliquer la couleur à l'intérieur des morsures pour donner de la profondeur. Et maintenant, je prends le rouge que je vais mettre tout autour de la blessure, sauf sur le latex et les parasites, et en faisant attention de ne pas détruire la cire. Je rajoute un peu de marron pour créer du contraste et du relief au niveau des parasites et des morsures. Et maintenant, je viens rajouter un peu de blanc pour blanchir les parasites. Et j'en profite ensuite pour estomper le maquillage que j'ai mis jusqu'ici. À présent, l'étape du faux sang qui va apporter encore plus de réalisme à la morsure.
et place au résultat final. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Je referai sûrement une autre vidéo de Make-up Clackers, mais cette fois à un stade plus avancé. Dis-moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très vite.